Ah, je me réjouis beaucoup. Enfin! Moi qui avais été élevé dans le monde sportif et le monde paysan, où il faut travailler, travailler, faire des efforts, on avait presque des complexes à dire qu'on croyait à l'effort et à la volonté. Et même dans les séminaires et le milieu religieux ou éducatif, c'est le plaisir qui compte, c'est pas la volonté. Agis par plaisir, mais la volonté c'est mauvais, parce que la volonté, tu fais des efforts, ça te... Du coup, ben voilà, tu t'es crispé, t'es ci, t'es là. Bon, alors, ben, donc, la volonté, il l'a rétablie, mais j'ai lu un livre qui vient de paraître aussi, sur la volonté d'un autre psychothérapeute, qui carrément développe... En fait, je crois que Christophe André a repris les idées de ce livre, que j'ai plus l'âge, mais je l'ai au presbytère, sur la revalorisation de la volonté, tant dans la vie humaine que dans la vie spirituelle. Alors écoutons. Il existe des modes en psychologie, comme partout. Ce fut le cas pour la volonté. Ces vertus furent longtemps célébrées en Occident, avant qu'elles ne deviennent désuètes, voire suspectes. C'était les dernières années qu'on a connues. Mais elle est à nouveau un objet d'intérêt, car de nombreuses recherches scientifiques ont réexploré le concept de volonté, notamment à travers les mécanismes d'autocontrôle. Alors, c'est la définition qui va donner de la volonté. La volonté, c'est la capacité qu'on a tous de nous contrôler, s'auto-contrôler, de mener notre vie dans le bon sens et non pas de nous laisser emporter au gré du vent dans tous les sens. Moi, je définis plutôt la volonté comme la capacité de faire des efforts ou la capacité de travailler. Enfin, ça se rejoint. Mais là, c'est plutôt l'autocontrôle. Mais ça va ensemble. Hein. Le terme de volonté appartient au langage courant. L'ensemble des forces mentales portant à l'action, hein, voilà, au travail et à l'action. Ou philosophique, le pouvoir de se déterminer soi-même. En psychologie, on utilise plutôt le terme d'autocontrôle, qui désigne la capacité à réguler ses comportements en fonction de ses objectifs et de ses valeurs. Ça c'est clair, hein? Voilà. La volonté, je fais preuve de volonté, donc je me comporte non pas au gré des vents, de mes pulsions, de mes influences, mais je régule mon comportement en fonction des objectifs et des valeurs que j'ai. C'est bien, hein? Je dois aller là, le but de ma vie et mes valeurs, ben, je dois aller vers ce but avec les valeurs qui m'animent. Donc je fais preuve de volonté quand je suis capable de m'aiguiller dans ce sens-là. Autrement dit, l'autocontrôle est la capacité à s'engager dans un comportement qui ne va pas forcément apporter des bénéfices à court terme, mais en assurer à long terme. Alors c'est simple. Pour un étudiant, s'abstenir de certaines sorties pour travailler ses examens. Mais quand on disait ça il y a quelques années, on dit « mais tu nous fais la morale ». Eh bien si les psys disent que ce n'est pas la morale, mais c'est ce qu'il faut faire pour construire notre vie, ben ça va bien. Pour un gourmand, se retenir de reprendre du gâteau pour préserver sa ligne et sa santé. Tout le monde comprend l'autocontrôle, ce que ça veut dire. Pour tout le monde, ne pas abandonner à la première difficulté. Ça, c'est la volonté. Dès que c'est difficile, j'arrête. Parce que c'est plus du plaisir. Ben non, la volonté, c'est un effort. Voilà. Là, ça me fait un peu mal, mais il y a un mieux au bout. C'est pas le volontarisme où je me dessèche et je me fais du mal. Non, ça me fait mal, mais je me fais pas du mal. Vous voyez la différence, hein? Dans le sport, c'est ça. On se fait mal, mais on se fait pas du mal. Si on se fait du mal, ça va pas. Et si on se fait mal, un effort, par définition, il y a une tension physique. Voilà, ben c'est normal. Bon, rien d'étonnant à ce que la volonté ou l'autocontrôle, sa version scientifique, revienne aujourd'hui sur le devant de la scène dans nos sociétés de dérégulation des désirs et de pilonnage d'incitation en tout genre. C'est toujours la citation là. Ça a changé oui, mais bon, c'est pas grave. Je précise bien que c'est toujours cette citation là. Voilà. Comme le contrôle jadis effectué par des groupes d'appartenance, familles, proches, voisins a diminué, de plus en plus de personnes ont aujourd'hui du mal à faire preuve de volonté et à résister à des incitations conçues pour faire gagner de l'argent aux entreprises et non pour améliorer la santé des citoyens. Il a une vision un peu négative de notre société, hein. Bon, mais voilà. Alors, vous voyez ce qui est quand même important aussi, c'est que, et là c'est vrai, plus le progrès, il y aura de progrès,
plus il faudra dire aux jeunes, si tu veux t'en sortir, tu ne peux compter que sur toi, sur ta volonté. Il n'y a plus de groupes qui nous portent. La société nous porte dans un sens contraire. Avant, par exemple, travailler, moi je suis dans le monde paysan, on avait honte de ne pas travailler. Tout le monde travaillait. Donc voilà. Hein. Donc, et puis la famille, les proches, les voisins, il y avait une ambiance où quand même l'effort était valorisé, donc la volonté était valorisée. Et puis, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, on ne les fait pas. Il y avait une pression sociale qui nous évitait de faire des choses. Maintenant, comme toutes les barrières ou tout a un peu éclaté, ben, si on veut s'en sortir, on n'est pas tellement porté par l'environnement. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut cultiver l'effort et la volonté. Hein. Voilà. De petites luttes permanentes. Mais l'exercice de la volonté ne doit pas être perçu comme une lutte occasionnelle face à des tentations ponctuelles. Il s'agit d'un travail permanent et parfois inconscient. Alors écoutez bien ça, j'ai trouvé ça très très bien parce que jamais j'avais lu ça. De l'entretien régulier d'un pare-feu. La volonté c'est un pare-feu. 3 choses. Anti-tentation, anti-dispersion et anti-démotivation. Eh bien ça c'est très bien. Alors je vais peut-être le développer tout de suite. La volonté c'est quoi? Être capable de résister aux tentations, donc intérieures ou extérieures, la société. On me pousse, on me tente par la publicité, par les influences, à faire ceci, à acheter, à consommer, à vivre un peu, voilà. Donc, anti-tentation. Bon ça rejoint bien sûr la foi chrétienne, ne nous laisse pas entrer en tentation. Hein. Donc, l'Esprit Saint nous aide, mais si l'Esprit Saint tombe dans une volonté morte, il ne peut rien faire. Il faut quand même qu'il y ait un peu de volonté. Aide-toi, le ciel t'aidera. Anti-tentation, anti-dispersion. Là aussi, c'est très moderne. On va dans tous les sens. Hein. On est partout et on est nulle part. On fait 1000 choses, mais rien vraiment comme il faut. Voilà, on se disperse. L'agitation permanente. Donc la volonté, c'est on a une ligne de vie. On essaye. On n'est pas rigide. On a une certaine souplesse. Mais on a une ligne de vie, un but. Et on s'y fixe, parce que pour arriver à quelque chose, il faut du temps, et donc faire preuve de volonté. Et anti-démotivation, ça c'est très bien. La volonté, c'est le carburant de la motivation. Voilà. Si tu n'as plus de volonté, tu es vite démotivé. Quand tu es démotivé, tu abandonnes tout. Donc voilà. Alors, la volonté, anti-tentation, anti-dispersion, anti-démotivation. Toutes ces petites luttes dépendent de multiples facteurs, dont certains sont biologiques. Notre niveau de glycémie joue ainsi sur notre volonté. Et dans le livre que j'avais lu, ils insistent beaucoup là-dessus, j'ai pas tout compris, mais il paraît que quand il n'y a plus de glucose, eh bien la volonté, donc elle dépend aussi de facteurs physiques, mais dont la plupart sont psychologiques. D'où l'importance d'identifier nos moments de faiblesse et d'agir pour les surmonter. Alors, vous allez voir, après ensuite, selon les chercheurs, ça aussi j'ai trouvé intéressant, j'y avais jamais entendu, sauf dans le livre que j'ai lu, selon les chercheurs, la volonté ressemble à un muscle qui s'exerce, mais se fatigue aussi. Après avoir pris plusieurs décisions ou résisté à plusieurs tentations, nous sommes pour quelque temps plus vulnérables, c'est le mécanisme dit de déplétion ou d'épuisement de l'ego. Donc ça veut dire qu'il faut faire preuve de volonté dans la vie, comme j'ai dit, antidépression, dépression aussi, antimotivation, voilà. Mais il faut aussi savoir se reposer. La volonté a besoin de repos. Donc, de temps en temps, il ne faut rien faire. Ça rejoint la méditation. Voilà. Ne nous épuisons donc pas, mais entraînons-nous. Entraînons-nous, entraînons notre volonté. Mais dans l'entraînement, il y a le repos aussi. Sinon, c'est l'épuisement. En effet, tous les efforts comptent, car il existe un effet de généralisation. Faire preuve de volonté dans des domaines même anecdotiques, comme se tenir droit, ou ne plus dire de gros mots, ça c'est concret au moins, va retentir favorablement sur tous les autres. Passer moins de temps sur Internet, ou rester centré sur une tâche difficile. Alors, ça c'est quand même intéressant. Donc la volonté, il faut la reposer. Mais la volonté, quand on fait des efforts sur des petites choses, ça rejaillit sur toute notre vie. Si vous vous habituez à vous tenir droit, vous serez plus volontaire dans votre travail.
si vous vous habituez à pas dire de gros mots, ben voilà, vous serez peut-être plus fidèle à la messe du dimanche, vous n'avez pas envie d'aller. Parce que votre volonté va dire, mais non, il faut que tu y ailles, donc on ira. Eh ben c'est bien d'entendre des choses comme ça. Voilà. Et par exemple, sur Internet, c'est une chose, voilà. Dites moins de gros mots, et vous passerez moins de temps sur Internet. C'est peut-être pas si automatique que ça, mais voilà. Alors, le travail sur la volonté n'est sans doute pas ce qu'il y a de plus amusant, ni de plus glamour dans la conduite de notre vie intérieure. Mais il est indispensable. Le philosophe Alain notait dans ses propos, ce n'est pas une petite science ni facile que de savoir vouloir. Pas facile certes, mais le jeu en vaut la chandelle, comme le souligne un autre philosophe, André Comte-Sponville, qui rappelle, ça aussi c'est intéressant, que la volonté n'est pas seulement une faculté, c'est aussi une vertu. Ça c'est intéressant ça. Hein. Avoir de la volonté, quelqu'un a de la volonté, c'est une vertu. C'est pas seulement une capacité. Donc travailler sa volonté, c'est travailler cette capacité de faire des efforts, de lutter contre les tentations, la dispersion, la démotivation, donc, et de nous contrôler pour aller là où on doit aller. Ça c'est bien, mais en même temps, donc, eh bien, c'est une vertu, c'est-à-dire c'est une valeur qui, quand on est volontaire, il y a une élévation, et pour nous, croyants, c'est une ouverture sur Dieu, voilà. Et je ne l'ai pas cité là, mais je vais vous demander si ça, voilà. Est-ce que dans la Bible, je vais vous demander cette question, parce que moi je me la suis posée, c'est pas évident de répondre. Est-ce que dans la Bible, ou même dans le Nouveau Testament, est-ce que parfois il est demandé de faire des efforts? Citez-moi une parole où quelqu'un nous dit « faites des efforts ». C'est pas si évident que ça de répondre. Hein. Moi, je dirais déjà que... Comment? Va ne pêche plus, oui, mais ça d'accord. Mais le mot effort lui-même, ou le mot volonté. Le mot volonté, je ne crois pas qu'on l'ait. Et de la volonté, voilà. Hein? Non? Qui c'est qui a ça dans la tête? Saint Paul qui dit, par exemple, redoubler d'efforts à un moment donné. J'ai pas eu le temps de rechercher. Redoubler d'efforts. Voilà. Et puis, il y a quand même Jésus qui dit... Il est large le chemin qui va, et la porte est étroite, le chemin est difficile. Voilà, là, hein, ça rejoint la notion d'effort. C'est voilà, affronter la difficulté. Voilà. Mais il y en a certainement d'autres, mais pas tant que ça. Et du coup, voilà, on rejoint aussi ce qu'on avait vu, ceux qui étaient là avec Thomas More, hein, l'effort. Alors évidemment, il y a cette question de la grâce, mais la grâce de Dieu, elle ne peut que... C'est comme l'état de grâce en sport. Hein. La grâce de Dieu ne peut donner ne peut se déployer que quand il y a une base où on fait des efforts. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Voilà. C'est comme, moi je dis souvent, c'est comme les artistes. S'ils ne cherchent pas, l'inspiration ne vient jamais, ou vraiment exceptionnellement. Hein. Mais l'inspiration, c'est pas d'eux qu'elle vient d'ailleurs. Mais il faut se travailler quand même. Donc, l'effort, on le fait, mais l'effort ne paye pas toujours. Vous le savez bien, on travaille, puis des fois, on n'aboutit à rien. Puis il y a des fois, on travaille, et voilà, il y a quelque chose qui nous est donné, qui est un plus, et parfois même, donc, c'est un état de grâce. Et c'est pour ça que il faut faire des efforts, mais dans l'ouverture à la grâce. C'est pas, je vais me sauver par mes propres efforts, je fais des efforts pour que ce plus me soit donné. Voilà. Une vertu qui nous aide à mieux vivre et à construire notre liberté, de nous accomplir, nous réjouir et nous rapprocher de nos idéaux. Donc, est-ce qu'il y a des réactions sur le thème de la volonté? Moi, j'en ai une là, par rapport à la dernière phrase. Parce que nous, dans l'Église, c'est pas la volonté de Dieu qu'on doit faire au lieu de notre volonté personnelle. Oui, c'est la volonté de Dieu, mais pour faire la volonté de Dieu, il faut bien mettre en jeu notre volonté. Hein. Il faut une volonté, mais dans le sens de Dieu. Voilà. La volonté doit aller dans le sens de Dieu, voilà, bien sûr. Oui, 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 oui. Mais pour faire la volonté de Dieu, c'est pas toujours facile. Hein. Donc c'est bien ça, il faut sa grâce, mais aussi nos efforts. Voilà. Hein. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Bon, je vous dis, tout ça, c'est de l'application, si on veut s'appliquer à soi, s'habituer à faire des efforts dans tous les domaines, mais j'insiste bien sur l'effort, c'est pas l'effort volontariste, où on se crispe. L'effort crispé, finalement, il fait autant de mal que de bien.
C'est l'effort joyeux, l'effort dynamique, hein, voilà, c'est ça l'effort. Hein. L'effort avec la grâce de Dieu, c'est encore mieux. Hein, dans tous les domaines, et notamment des efforts pour lutter contre les tentations, hein, pour lutter contre la dispersion, pour lutter contre la démotivation. Donc j'applique ces trois mots à notre vie. Donc faisons des efforts pour que notre volonté nous aide à aller dans une ligne de vie qui aboutira à notre épanouissement et donc nous à faire la volonté de Dieu. Voilà.